Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. L'Union des opérateurs de machinerie lourde locale 791 affiliée à la FTQ Construction a annoncé hier à Bernard Gauthier qu'elle mettait fin à son emploi. Les principales raisons sont liées à une accumulation d'actes d'insubordination, du non-respect envers ses collègues, du non-respect de l'organisation, ainsi que des incitations aux menaces et mobilisations illégales à des fins personnelles. Bernard Gauthier est avec nous. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, on devrait faire cette entrevue-là autour d'un steak à 90$ puis un scotch à 55$ le verre. Ouais. Il doit être bon. Ça devait être bon steak, là, oui. Ouais, je sais pas, jamais goûté. Vous, on vous reproche de l'insubordination puis un manque de respect envers les autres, vos collègues. C'est quoi votre version? Ben, ce que je trouve bizarre, c'est que moi, ça fait 22 ans que je suis représentant syndical au 791, puis 34 ans membre du 791. Depuis que je suis représentant, je vais à peu près une fois par année ou une fois par 2 ans à Montréal. Je vois pas où est-ce que... Puis, écoute, à travers les années, je vois pas ce que j'aurais pu offusquer mes confrères. J'y vais pas. Je vais pratiquement pas à Montréal. Je suis à l'extrémité est du Québec, puis on est bien ici. Puis... Montréal, moi, j'y vois mieux que ça, là. Mieux je m'en porte, là. Oui, on a remarqué, Bernard Gauthier. Est-ce que c'est une décision qui a été prise à Montréal, ça, ou c'est sur la Côte-Nord? Non, la Côte-Nord est virée à l'envers. Un matin, là, je te dirais, depuis hier, le monde sont sur le cul un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas compliqué. Il y avait une mobilisation qui se préparait pour Montréal pour ma comparution, on va appeler ça comme ça, devant l'Assemblée d'AFT Construction, pour répondre de mes actes, répondre du fait que j'avais dit publiquement que j'étais déçu de ma centrale parce qu'elle ne m'avait pas aidé dans un dossier santé-sécurité à Labrie-Ville. Là, la mobilisation se faisait quand même assez grosse, assez grande d'un peu partout. Fait que ils ont trouvé le moyen de canceller tout ça, c'est en me retirant mon emploi au niveau de celui qui me payait, c'était le 791, les travailleurs. Expliquez-nous, c'est quoi le dossier? Parce que les gens ont besoin de comprendre. Là, quand vous dites, là, j'ai critiqué la FTQ Construction dans un dossier de conditions de travail pour mes collègues, expliquez-nous le dossier. Ben, ça a commencé, ça. Si je pars au départ de tout, là, parce que ça vire en marde, il faut que je parle de Magali Picard, parce que en 2023, j'ai rencontré Mme Picard à son arrivée. M'a demandé, écoute, si jamais tu as un problème avec Boisjoli, parce que j'avais tout le temps eu des problèmes avec M. Boisjoli. Qui est le directeur général de la FTQ Construction. C'est ça. C'est le monsieur là-bas, puis lui, ce qu'il dit, c'est ça. Puis tu fais pas comme il dit, ben gars, il arrive des choses comme il m'est arrivé là. Fait que là, moi, elle me dit, je te donne mon numéro personnel, si jamais il y a de quoi, tu m'appelles avant de péter les plombs, puis avant de faire des sorties vidéo, pas de problème. Il s'écoule 2 ans. Je me ramasse à l'automne passé, au mois de novembre, à la Briville, les sites, Berzemis 1, Berzemis 2, des projets hydroélectriques, de la réflexion. Hydro-Québec oblige les travailleurs, c'est une nouveauté, c'est d'obliger les travailleurs à remplir des documents pour qu'ils déclarent si c'est un dossier criminel ou pas. Ça, comme je vous l'ai dit ultérieurement, ça s'applique dans les postes de police, les prisons, les postes électriques, les centrales hydroélectriques livrées. Mais là, quand t'es rendu, t'es dans le bois, puis tu transportes de la pierre, et je vois pas la pertinence de remplir ces documents-là, parce qu'on se doutait bien que Hydro-Québec allait faire du profilage avec ça, ce qu'ils ont fait exactement 2-3 semaines après que ça a débuté. Moi, j'appelle Boisjoli, puis je lui demande. Éric, pourras-tu vérifier avec Hydro, là, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, là, je le concède d'un poste, puis ça, il n'y a pas de problème, mais là, c'est nouveau, puis on est à l'ère des vols d'identité. Les travailleurs ne sont pas à l'aise. Peux-tu me valider ça, lui demander qu'il soit capable de justifier ça, au moins? Il y a des événements qui sont arrivés ou qui ont relié à ça. Bon. Il me répond, ben là, nos avocats, on parlait aux avocats d'Hydro-Québec, puis ben là, j'ai dit, calvaire, t'es un peu là. Lève-toi, vas-y, va poser des questions. Moi, je peux pas dire à mes membres simplement, nos avocats, on parlait aux avocats d'Hydro-Québec. Les avocats qui parlent des avocats, c'est ce que ça donne. Fait que, au moins, aller poser la question, je suis capable de donner une réponse intelligente à mes membres. Fait que là, ça reste de même. Moi, ça marche pas.
Fait que là, à la demande de Magali, elle m'avait dit de l'appeler quand ça ira pas. Je l'appelle. C'est à sa demande. Fait que Magali, ça marche pas. J'explique la patente. Puis là, ça fait 10-12 ans qu'on n'a pas vu personne de la direction de l'FT Construction sur la Côte-Nord. Ce sera le temps qu'on les voie. Là, tu demandes à tout le monde ici, c'est qui le président ou le directeur, personne n'est capable de te répondre. Fait qu'elle dit, ah ouais, on va prendre l'avion, puis on va descendre, puis on va aller vous voir. Oui, ça va bien. Calvaire, ça marche, ça va bien. Et ça n'a pas bien été longtemps. Fait que moi, je monte là-bas, je m'en vais rencontrer les travailleurs, je m'aperçois que ça n'a pas de bon sens. Et puis, un rapport de la CNSST qui a été sorti une semaine après que j'ai fait mon intervention, qui me donnait 100% raison là-dedans. Quand vous dites, attendez, quand vous dites je monte là-bas, là, vous montez où exactement? À Labrie-Ville, au nord, 1 heure au nord de Forestville. OK. Et 2 barrages qu'il y a là, Berzemis 1 et Berzemis 2. Parce qu'il y a eu des morts à la romaine. Là. C'est un travail dangereux, là. Ben, écoute, on a enterré 4 à Romaine, 2 à la ligne micro Saguenay. Écoute, à un moment donné, on va arrêter de les enterrer pour... Tu sais, faut pas juste faire des publicités dans ce sens-là, là. Ouais. La santé et sécurité. Faut l'appliquer sur le terrain. Mais là, on avait un standard de santé et sécurité au chantier Romaine qu'on avait obtenu après la mort de nos 2 opérateurs de pelle. Et là, on arrive à Labrie-Ville, on se fait dire, ben là, vous n'êtes pas à Romaine ici, de la part d'Hydro-Québec. Oh là, dans mon langage à moi, là, j'étais en tabarnak, j'ai pété les plombs. Puis il dit là, ça marche pas. Essaye de communiquer avec la petite construction pour leur faire part du problème. Donnez-moi un coup de main. Il me semble que c'est à la grosse centrale d'aller rencontrer la Société d'État à Montréal. C'est tout à Montréal. Pas de réponse, pas de son, pas d'image. Et là, ça marche pas. Appelle Magali, texte Magali. Magali, Chris, là, il me répond pas. Je fais quoi? Faut que tu m'aides, là. Il y a des travailleuses en danger, puis éminents, là. C'est parce que, là, je te le dis au téléphone, mais si tu l'aurais vu là, c'était grave. Les gens de la SQ me disaient même affaire, Bernard, pour faire de quoi? Ben oui, on va le faire, si. Arrête ta job 3 jours, puis... Mais qu'est-ce qui était grave? J'ai intervenu auprès de... Mais qu'est-ce qui était grave? Construction. Tu sais, les travailleurs sont dans un autobus scolaire, c'est un chemin forestier, glace bleue, pas d'abrasif, une rivière d'un bord, des lacs de l'autre, le chemin pas déneigé, les chemins que tu ne pouvais pas rencontrer, des bouledogs, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, des bouledogs, mais ça, c'est des digues, là, parce que c'est à 200-300 mètres de haut. Les véhicules circulent en haut. Si quelqu'un qui pogne un malaise quelque chose, il n'y a pas de bulldog pour l'arrêter, ben, tu fais une belle petite chute. Il y a un paquet d'affaires de même. Les dortoirs, il y avait de la moisissure. En tout cas, c'était exécrable. C'est de la merde. Fait que, moi, je demande à Magali, hey, là, faut que quelqu'un m'aide, là. Si c'est pas l'effet construction, toi, fais quelque chose. Interviens. Non, ben là, je peux plus me mêler du dossier. Comment ça? Ben, j'ai donné ma parole que, Chris, moi, j'ai compris la patente, j'ai fait ma petite enquête. C'est Boisreli qui a proposé Magali au poste de président. Fait que là, ben, manque que l'autre l'appelle pour lui dire, ben là, mets-toi plus de ça. Si, bon, elle a dû régler ça tout seul. Puis quand je suis revenu de là-bas, j'étais fatigué, fait 2-3 jours, j'étais debout, j'allais coucher à Forestville, j'allais retourner au chantier le matin à 4 heures. En redescendant, j'ai fait une vidéo pour exprimer, remercier surtout ceux qui m'avaient aidé dans ce dossier-là, parce que beaucoup d'intervenants m'ont aidé, les autres agents d'affaires, les gens de la SQ, puis la CNSST, tout le monde. Puis j'ai eu l'audace d'écorcher un peu ma centrale, parce que j'étais déçu de sa non-action là-dedans. J'étais déçu que ma centrale ne m'avait pas aidé. C'est pas normal. C'est dans notre fondement. Il faut il faut prévenir les accidents. Il faut voir la santé et la sécurité de nos travailleurs. C'est notre job. Ils nous payent pour ça. Puis ça, là-dessus... La centrale ne m'a pas répondu. J'étais encore liste, puis je l'ai exprimé par médias sociaux. Puis, mais là, Bernard Gauthier, le communiqué de presse là, du syndicat dit des propos inacceptables au simple raccrochage abrupt du téléphone en pleine conversation, au non-respect des directives en passant par les mesures disciplinaires ignorées, des commentaires haineux envers des membres de l'organisation au simple refus de collaborer avec des engagements d'équipe. Ça, on vous met dehors pour ça, mais d'aller boire puis manger sur le bras des travailleurs, Éric Boisjoli, il est encore en poste. C'est ça. Puis les autres sont imputables de rien. La direction là-bas, c'est une tour d'ivoire. Ça fait moi, ça fait 34 ans que je les côtoie. Les marques que j'ai vues là, puis les magouilles que j'ai vues là, puis les grattages de dos, mon chum, ton chum, on va te mettre là, puis on va te faire ci, puis on va te faire ça.
J'étais bien en esti à l'extrémité est du Québec, j'étais loin d'eux autres. Mais on était comme le chien de garde un peu, puis de temps en temps, on intervenait, des petites tapes sur les doigts. Le 791, je pense, en 2009, on a débarqué là-bas, puis on a voulu vider les bureaux de la FTQ après que Jocelyn Dupuis avait fait ses affaires, là. Ouais. C'est pour ça qu'on a des chapeaux noirs, les opérateurs. On s'est levé, puis on était allé là pour faire un ménage. Ça n'a rien donné, parce que c'est le protégeur Jocelyn, c'est Éric. C'était son poulain. Mais payez-vous pour votre image publique dans les médias, pour votre façon de vous exprimer, puis les positions que vous prenez? Oui, c'est sûr. C'est sûr, mes gars, on s'entend que je suis un syndicaliste. Depuis que vous me connaissez, moi, je n'en connais pas. Ben, un vrai syndicaliste, c'est pas supposé de venir au monde avec des gants blancs. Je suis un gars qui dit ce qu'il a à dire. Je ne fais pas dans dentelle, je le concède, mais je suis rendu à 60 ans. Et ça ne changera pas demain matin. Ouais. Par contre, ça a l'avantage d'être clair. Puis moi, je suis honnête avec mon monde. Puis j'étais intègre. Puis là, ils ont crissé un coup de barre. Ils se sont débarrassés. Écoute, je ne sais pas ce que ça va faire, ce que ça va donner, mais c'est plate. Tu sais. Là, ils savaient qu'on s'en allait, puis on se mobilisait pour le 19. Là, ben, ils ont trouvé la solution. On va y couper la tête parce qu'on s'entend-tu là, que les raisons qu'ils donnent, là, raccrocher la ligne au nez. Non, c'est bien. Mais le 19 février, qu'est-ce qui allait se passer le 19 février? J'allais rencontrer l'Assemblée. Ça, l'Assemblée, c'est les directeurs et les représentants au Québec de tous les métiers, les 17 sections locales, pour m'expliquer. Expliquer pourquoi que j'ai parlé des médias sociaux. Ils voulaient vraiment pas que je me présente là. Parce que je les ai joints tôt. Ils pensaient que tout simplement, en m'enlevant ma carte, c'était fini pour moi. Mais mon local, moi, je travaillais pas pour la petite construction. Je travaillais pour le 791, l'Union d'opérateurs de machinerie lourde, des mécaniciens. Fait que là, ils se sont fait avoir parce que je pouvais garder ma job puis mes fonctions pareilles avec le 791. Chez nous, je suis payé pour représenter les opérateurs et les mécaniciens de machinerie lourde. Fait que là... Mais là, c'est la FTQ c'est la FTQ Construction qui vous congédie. Non. Eux autres, ils m'ont retiré ma carte de représentant. Ben là, ce qu'ils disent, eux autres, moi, là... je suis payé par... Non, mais excusez-moi, là, mais la FTQ Construction a annoncé hier à Bernard Gauthier qu'elle mettait fin à son emploi. Là, le communiqué de presse, là, c'est que la FTQ Construction vous congédie. Ben, c'est le 791 qui a fait une conférence de presse hier, je ne me trompe pas, là. Oui. OK. Ben, ils peuvent pas... L'Union des opérateurs de machinerie lourde. Fait que là, vos collègues aussi... Mais ils participent à ça, vos collègues, là? Affiliés à l'FTQ Construction. C'est ça? Tu disais? Mais là, vos collègues s'associent à FTQ Construction pour vous congédier? On est 8000 opérateurs au Québec, 791. Vous remarquerez que tous les gens qui étaient là autour de lui, là, c'était tous des gens du Géron de Montréal. Là. Normalement, en temps normal, c'est une région qui met un représentant, puis quand le représentant ne fait plus, c'est la région qui le sort. Là, comme je vous dis, c'est du copinage entre le 791 et la FTQ Construction pour m'empêcher d'aller, parce que c'est sûr qu'il y aura monté beaucoup de monde, ça se fait pas là. Okay. Je peux pas dire un représentant, parce que moi, je l'ai dit publiquement. J'ai dénoncé la non-action, je suis écœuré de les voir aller, je suis écœuré de voir qu'il se passe rien. On est le syndicat qui coûte le plus cher au Québec, dans les cotisations, mais il faut être capable de le démontrer, ça. OK, deux affaires, Bernard Gauthier. Deux affaires. Est-ce qu'il y a eu des plaintes sur votre travail, la qualité de votre travail, votre rendement à la job? Est-ce que avez-vous déjà eu des griefs, là, des plaintes des entrepreneurs? Vous dire, Gauthier, il nous met les bâtons dans les roues, il ralentit le chantier, quoi que ce soit, là. Ben, il y a eu des accusations de ralentissement de travaux à l'époque, là, des années, je ne me rappelle pas trop, 2003, 2004, là. Mais j'ai eu gain de cause partout. Nous autres, on se battait contre la mobilité provinciale. On disait, nous autres, si vous voulez venir travailler ici, des entreprises de l'extérieur, on aimerait vous prioriser la main-d'œuvre qualifiée, à compétence égale, prendre les dons chez nous. Je me souviens. OK. Est-ce qu'il y a de la corruption à la FTQ Construction? J'irai pas là, je veux pas me faire... J'ai déjà assez de misère comme ça, là. Je vais pas me... OK. Je comprends, mais écoute... OK, non, mais je vais le demander autrement. Est-ce qu'il y a du copinage à outrance? Est-ce qu'il y a du patronage à la FTQ Construction? Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est le chum du chum. Là, si tu penses pas comme moi, tu ne feras pas comme moi.
je t'envoyerai pas là, je vais te monter vice-président, co-directeur. Là, je peux le dire, je suis plus là. Ouais. C'était plate. C'était plate de vivre ça, parce que des bons directeurs, ils doivent en avoir en Gaspésie pour au Saguenay, là. Ouais. Puis des co-directeurs aussi. Mais ils sont là-bas, ils n'ont pas connaissance aucunement. Ben, gars, je te l'ai dit, ils sont déconnectés du sol. Mm-hmm. Il n'y a plus de lien avec le travailleur. On avait des mobilisations à une certaine époque. On se rencontrait, c'était familial, c'était convivial, on allait à la guerre, là, on se préparait. Mais ça, tu vois plus ça, ça n'existe plus. Quand vous avez vu... Ils disent qu'ils vont venir faire un tour, ils nous annoncent qu'ils vont venir faire un tour dans la région, ils précisent bien comme il faut, on ne fera pas d'assemblée. Pourquoi tu penses? Ils ont peur de se faire ramasser. Quand vous avez vu, Magali... C'est plate, on est rendu là, je l'ai dit, le mouvement syndical s'effrite, c'est plate, parce qu'on en a besoin. Puis la construction, là, c'est un maudit beau fleuron québécois. C'est quelque chose de fort, de solide. Je lis beaucoup dans le passé, les pères fondateurs, tout ça, là. Puis tu regardes ça aller dans sa forme actuelle, là, c'est des bureaucrates, c'est politisé, ça rentre dans le bureau le matin, ça sort de le bureau à, je sais pas, 2 heures, 3 heures, là. Puis petit martini, là, puis c'est parti chez eux, tu sais. Donne un chandail, donne une casquette, j'en fais pas plus. Magali Picard, là, qui était à Dubaï pendant la grève, là, trouvez-vous qu'elle travaille pour les travailleurs de la FTQ Construction? Là, moi te dire ce que je sais, puis ce que j'en sais. Pauvre elle avait des bonnes intentions. Elle avait vraiment des bonnes intentions. Moi, je l'ai trouvée forte, courageuse, intelligente quand je l'ai rencontrée en 2023. J'étais tellement fier de elle. J'ai un paquet de textos que j'ai écrits, là. On se communiquait souvent à les fêtes, tout ça. Puis là, elle est prise avec celui qui l'a mis là. C'est aussi simple que ça. Éric Boisjoli. Elle est prise avec ça. C'est ça. Moi, mais je t'ai dit tantôt, quand elle m'a écrit, Bernard, j'aime ça, puis je suis contente que tu es venu me voir. On va trouver les profiteurs. Ben, ça donne que le profiteur, c'est lui qui l'a mis là. Fait que comment tu penses que ça vire en haut là-bas, là? Pauvre elle. Elle est pognée avec ça, c'est plus qu'une patate chaude, asti, là. C'est rendu un œuf d'autruche, là. C'est plate. Elle est pognée avec ça, pauvre elle. Ouais. Elle a un bon fond, mais là, elle essaie de sortir tout le monde de la merde, puis elle s'enlise. Parce que ce que j'ai vu hier, c'était pas chic. La machine est plus forte, là. Bon, la machine est plus forte, puis c'est intouchable. Tu sais, c'est plate, parce que ça appartient aux travailleurs. Ils ont oublié c'était qui le boss. Ouais. Le boss, là, c'est qui se lève le matin, gagne sa vie, puis la mienne, puis la leur. Ils l'ont complètement oublié. C'est ça qui me décourage. C'est normal que j'ai pété les plombs peut-être un peu, puis au téléphone, puis dans les médias sociaux. Il n'y a pas d'écoute, calice, à l'autre bout. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse... Nous autres, on fait un job ici, moi puis mes 3 confrères, les gars font une superbe de belle job. C'est trippant. Il faudrait que quelqu'un vienne voir ça, comment ça se déroule. Vous êtes fiers de votre job. Mais Bernard Gauthier, moi, souvent, j'ai dit, votre message, là, il est pertinent puis il est important, mais la façon avec laquelle vous vous exprimez, ça rebute tout le monde. Tu sais, quand vous nous appelez les merdias, quand vous envoyez un ton de marde à Mario Dumont, là, tu dis, c'est pas de même qu'on va avoir un dialogue qui est sain pour savoir ce qui se passe sur le terrain, dans les chantiers, puis la santé des travailleurs, c'est important. Oui, d'accord avec toi, je te le donne. Mais tu sais, comme je t'ai dit tantôt, je peux pas, je m'en excuserai pas, là. Je suis comme ça. C'est pas méchamment, ça sort tout croche, d'accord. Quand je t'en calisse, je t'en calisse. C'est ça que ça donne, c'est bien plate. Je comprends. Mais c'est comme ça. Je comprends. Juste une parenthèse, là, Bernard Gauthier. Là, pour l'affaire des scotch à 55$ le verre, puis les parties, puis les steaks, là, la FTQ Construction veut d'abord trouver le lanceur d'alerte. Tu sais, pas les crosseurs qui ont abusé, là. Les lanceurs... C'est-tu vous, le lanceur d'alerte? Ben moi, mettons que j'ai allumé des petits feux, mais non, mais j'avais pas accès à ces papiers-là, rien de ça. Moi, là, même qu'il y en a d'autres informations qui vont sûrement sortir dans peu de temps, là. Ouais. Je suis au courant de ça, mais c'est parce que quelqu'un te vole, Benoît, puis tu t'en vas en cours, puis l'accusé, ben là, les frais d'avocat, plus tard, tu sais, c'est pourquoi tu n'as pas payé quelqu'un pour trouver le problème dans la boîte de la construction, au lieu de trouver celui qui dénonce. Ben oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui, hier avec Patrick Lagacé, hey, c'est pas du privé, là, c'est pas de l'argent à Pomerleau puis EBC, c'est l'argent des membres. Ouais. Voyons donc, c'est quoi cette réflexion-là?
Mais ils ont expulsé Can Pereira, qui a mis à jour les dépenses de Jocelyn Dupuis, puis ils veulent rien savoir. Ouais. Ils se protègent. Ça va s'arrêter? Je comprends pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi, écoute, c'est un peu... Ça fait 34 ans, je te dis, je les côtoie, là. Puis, bon Dieu, c'est... Comment est-ce qu'on va faire pour les arrêter? Ils sont intouchables. Ils adoptent des lois, il y a 3 ans, dans des statuts et règlements, ils ont adopté le règlement, la loi Rambo, là, qui interdisait à qui que ce soit dans la centrale de manquer de respect à ses dirigeants ou à la structure. C'est quoi ça? Moi, lui, là, il s'est fait prendre. Là. Vous en parlez depuis une semaine. Là. Qui va y enlever sa carte à lui? Qui va enlever la carte au vice-président? Qui va enlever la carte à celui-là qui était responsable de la santé et sécurité, qui a bu 15 verres assis, puis a pris son corps, qui est revenu chez eux, là? Qui c'est qui va lui enlever le carte à eux autres? Nous autres, en bas, les discus sur le terrain, nous autres, on se fait fouetter. Mais les autres sont pas fouettables, eux autres. C'est là que le bas blesse. C'est là que c'est donne en esti. Mais je comprends. C'est pas fini, je pense, moi. Je pense qu'à quelque part, il y a une petite mobilisation qui est en train de se faire. Je la sens palpable. Ah oui? Je reçois du courrier depuis hier. Je reçois des messages, des appels, des gens d'affaires, des gens qui ont investi dans le Fonds de solidarité aussi, qui commencent à être écœurés de tout ça. Ouais, vous, là, pour revenir à vous, Bernard Gauthier, pour revenir à vous, là, qui vous parle, qui vous envoie des messages? Parce que là, vous avez l'image du gars, du syndicat, mais pour mener un chantier, vous devez être en lien avec les entrepreneurs, puis vous devez avoir des rapports avec des entrepreneurs, puis il faut que l'entrepreneur vous fasse confiance. Ben oui. Oui, je te l'ai expliqué tantôt, je pensais pas d'avoir le temps de le faire, si tu me donnes 2-3 minutes. Absolument. C'est que nous autres, on passe pour des pas fins, puis des matamors, puis toute la patente. Dans les faits, nous autres, puis tu peux poser la question à peu près tous les entrepreneurs ou donneurs d'ouvrages qu'il y a ici, puis on a beaucoup d'ouvrages. Tu peux les appeler, leur demander comment ça... Moi, je me suis dit, il faut changer ça. Pour me rendre attrayant, c'est tannant tout être goût de se battre. Si c'est idole, ça devient épuisant. Fait que, garantir le service, garantir la main-d'œuvre à l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on a perdu quelques membres à travers les années. Mais moi, si le gars, il rentre pas le matin, le gars, il rentre chaud, vous voulez, ou whatever, il fait rien que de la merde, il brise notre nom. Moi, je suis en train de vendre, je suis comme un vendeur de chars, je vends un char, 2 chars, 3 chars à une entreprise, puis je donne un service après-vente. Je dis à l'entrepreneur, si le gars fait le clown, tu m'appelles, t'es surintendant, t'es contremaître, porteront pas l'odieux. On va aller rencontrer notre gars, comme on se doit faire, une gradation dans les warnings qu'on appelle. T'as un avertissement verbal, 2e avertissement écrit, puis après ça, c'est out. Pas de taponnage. Puis comme j'ai dit aussi, tu voyais ça beaucoup dans les chantiers. Des entreprises engageaient un travailleur qui était inutile, ils le mettaient délégué pour aller vendre des billets de potes sur le chantier. Des tirages. Moi, je me disais, ça n'a pas d'allure, ça nuit au mouvement syndical. Ça nuit à l'image du mouvement syndical. On va tout virer ça de bord, puis à ce temps, les entrepreneurs, quand ils viennent ici, ils appellent même avant de soumissionner. Es-tu capable de m'envoyer tant de gars, 3 pelles, 6 tracteurs, 3 trucks? Ma job à moi, c'est de mettre les bons culs sur le bon pied. Puis quand ça marche, ben là, l'entrepreneur, quand il revient, là, je suis pas fou, Chris. Si ça a bien été, ben, ça va bien avec lui. Je l'appelle, puis gars, quand je m'en vais là, j'ai ce job-là à faire, es-tu capable de donner un coup de main là-dessus? On fait du partenariat. Puis il n'y a pas d'entrepreneur qui a appelé à Montréal, à FTQ Construction, Éric Boisjoli, pour dire Bernard Gauthier, là, il met de la merde. Y en a-tu des entrepreneurs qui sont pleins de vous? Écoute, en toute honnêteté, il faut que je sois là, parce que ça se peut qu'un entrepreneur ou deux qu'on a serré dans le coin sur les chantiers, mettons, je vais donner un exemple, je nommerai pas l'entreprise. On a fait sortir une entreprise avec la participation d'Hydro-Québec du chantier Romaine 4. Parce que ça n'avait pas d'esti d'allure. Il était dangereux. Il jouait avec la vie des travailleurs. Maintes avertissements. Des choses vraiment... Écoute, là, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'à un moment donné, si cet entrepreneur-là, en collaboration avec Hydro-Québec, il crée son camp dehors, on le fait sortir, puis il est barré de sur les chantiers, pourquoi pas, moi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça se peut que lui appelle à Montréal pour se plaindre. Ça se peut. OK. Moi, je m'en sac. Il est dangereux pour notre monde.
Il n'y a pas de raison d'être là. Je comprends. 2 dernières affaires avant qu'on se quitte, Bernard Gauthier. D'abord, qu'est-ce qui vous attend, là? C'est quoi parce que vous avez des comptes à payer, vous, là? Vous devez travailler aussi? Oui, c'est sûr que ça s'est fait sauvagement, là, vite, là. Et écoute, il y a des offres qui débarquent. Mais là, première des choses, je vais être honnête avec toi, là. Vendredi matin, je prends mon skidoo avec ma conjointe puis mon père, puis je m'en vais dans le bois, pas de téléphone. Il faut vraiment que je décante tout ça. Je suis fatigué, je suis brûlé. Ça fait 3 mois, Chris, qu'ils me tiennent la corde au cou, là, puis tu vas mourir, tu mourras pas. Fait que là, je suis brûlé, je vais aller me reposer. Au retour, on a convenu, moi puis tous mes collaborateurs ici, là, les gars, ils croient pas à ça que c'est fait, là, ça se termine, là, fait que on va regarder nos possibilités. Ça se peut que la région, peut-être, demande à Montréal de descendre ici, puis leur expliquer, c'est pas vous autres qui allez décider qui sort d'ici ou qui rentre ici. Mm-hmm. Normalement, c'est au travailleur, c'est lui qui paye. Ouais. C'est lui le boss. Ben, le monde n'est pas cave non plus. Là. Tu vois les raisons qu'ils ont données hier, Raccoco, la ligne au nez, tout ça, puis une subordination. Ouais. C'est pas un colonel, ça, Chris, c'est pas un chef de police, ça. C'est un syndicaliste, moi. Ouais. Ça fait pas. Je m'attends le dirais, il n'y a pas de problème avec ça, mais tu vois que c'était fait pour nous empêcher de monter le 19. Attendez-vous un appel de Magali Picard? Non, je ne penserai pas. Je suis rendu là, puis même, je veux même pas. Moi, je veux pas y parler dans ça. Non. Là, ce que j'ai vu, là, c'est assez. Là, j'en ai ma claque. Puis je te l'ai dit tantôt, je me posais la question, là, c'est de la crise de merde. Il y a du maudit bon monde là-dedans. Ouais. Mais quand tu rentres dans cet édifice-là, tu le sens quand tu rentres. Mais les jeunes, là, les jeunes qui débarquent, là, tu sais, il y avait la formation accélérée, Bernard Gauthier. Là, est-ce qu'il y en a eu qui ont débarqué sur les chantiers puis qui ne faisaient pas l'affaire? Ils n'ont même pas rentré sur les chantiers. Sur la totalité, si on a rentré 15-20, ça va être beau, puis pas longtemps. Écoute, c'est un cours d'une machinerie lourde, là. Ouais. Puis donner la moitié. On a de la misère à placer nos apprentis qui ont suivi le gros cours. Parce que les entrepreneurs, nous autres, on a un métier particulier, c'est de la machinerie qui vaut 1 million, 1,5 million, 2 millions. Ouais. Fait que l'entrepreneur qui soumissionne le plus bas sur le contrat, ça ne tente pas de voir un apprenti embarquer sur sa pelle de 1,5 million, là. Et fait que les entrepreneurs, ils prennent pas de chance. Ils n'en prennent même pas d'apprentis. Ouais. C'est ça. Fait que là, tu t'en vas le présenter des demi-qualifiés. Allô? Ouais. On parle de santé et sécurité, puis on parle de... Non, à un moment donné, ça marche pas. Ouais. Tout est bâclé. Êtes-vous tanné de vous faire appeler Rambo? Ben, t'es pas pire, toi, là, aujourd'hui, là. C'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas non plus. Tu sais, c'est pas mon vrai nom, moi, là. Ben oui. Ça m'était attribué des médias quand ça a parti. Ça faisait bien que ma grosse face, là, puis les cheveux coupe-motte, là. Ouais. Ben, tu sais, j'ai un nom pareil. Je suis un grand-père. Moi, j'ai 2 petits-fils. J'ai un garçon. J'ai une vie. J'ai une famille. Puis si tu me connaîtrais bien comme faut, là, t'aurais du fun en crise avec moi. Je suis un méchant clown. C'est pas vrai, si que je bats du monde. Voyons donc. Fait qu'on va... Attendez, Bernard Gauthier, attendez. Jean-Philippe, enlève-le Rambo Gauthier renvoyé. Mets Bernard Gauthier, puis enlève le Rambo. Parce qu'à 60 ans, là, tu te fais pas appeler Rambo. T'es pas... même Sylvester Stallone ne te fait plus appeler Rambo. Il y a quand même des limites. Écoutez, on va l'enlever, nous autres, Bernard Gauthier, on va l'enlever, le Rambo. J'espère que les gens vont se rendre compte que vos revendications, malgré l'image que vous avez dans les médias, malgré les gros mots, puis je connais ça, les gros mots, moi aussi, là, mais il y a un discours qu'il faut entendre, puis c'est un discours syndical pour protéger les travailleurs sur les chantiers, leur santé, mais aussi leurs conditions de travail. Puis ça, il faut que ça soit entendu. Puis effectivement, la direction de la FTQ Construction doit répondre de ses décisions et des dépenses et des abus. Puis Éric Boisjoli, le chum de Justin Dupuis, ben, il devrait répondre à ça, mais il se cache. Au moins, vous cachez pas. Non, jamais je vais me cacher parce que je suis capable de marcher à tête haute, moi. C'est la différence. Bernard Gauthier, merci. Bonne chance. C'est moi qui te remercie. Bye-bye. Salut.